Merci. Question de M. Hervé Berville à M. le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La parole est à M. Hervé Berville. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous le savez, la construction d'une école pleinement inclusive est une priorité absolue. Une priorité que nous portons collectivement pour que tous les élèves puissent avoir accès à une scolarité de qualité en prenant en compte leur singularité et leurs besoins spécifiques. Aux côtés des parents, bien sûr, des directeurs d'école et des enseignants qui font un travail remarquable au quotidien, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, jouent un rôle fondamental dans la réalisation de cette ambition. Un rôle que nous devons reconnaître à sa juste valeur. C'est ce que nous faisons depuis le début de ce quinquennat avec l'amélioration de leur statut, leurs conditions de travail, de leur formation. Et ce travail doit être mis en parallèle avec une augmentation de leur nombre. Et nous pouvons à ce titre que nous féliciter du recrutement annoncé pour la rentrée 2020 de plus de 8000 nouveaux AESH. Cette hausse des recrutements est indispensable, cette hausse elle est une réalité sur le terrain et je tiens ici à saluer l'engagement de tous les services, de votre ministère et du ministre M. Blanquer, pour tout ce qu'il a pu réaliser encore. Mais dans mon département des Côtes-d'Armor, de trop nombreux élèves disposant d'une notification de la MDPH restent encore sans accompagnant ou insuffisamment accompagnés. Je dis trop nombreux parce qu'un seul enfant sans accompagnant, c'est déjà un enfant de trop. Et je comprends tout à fait l'incompréhension, la colère, voire la frustration des parents, des équipes éducatives qui se trouvent dans cette situation. Et c'est le cas dans ma circonscription, par exemple, à Plouer-sur-Rance ou encore à Tadin. Vous le savez, des mois peuvent parfois s'écouler sans que ces élèves notifiés se voient affecter des personnels leur permettant de s'épanouir à l'école. Et les conséquences sur le retard d'apprentissage, sur les difficultés au sein des classes, et ça entraîne également un désarroi pour les familles. Alors il est vrai que les services de l'éducation nationale, et je voulais ici saluer l'engagement du DAZEN des Côtes-d'Armor, sont pleinement mobilisés pour accorder au mieux à chaque élève une aide adaptée. Et j'ai encore récemment pu le constater avec une solution qui a été trouvée pour une petite fille scolarisée à l'école de Landebert. Cette solution fut un vrai soulagement pour les familles après de trop longs mois d'attente. Mais il faut le dire et le redire, les moyens manquent encore pour assurer des recrutements à la hauteur des besoins et la coordination avec les MDPH est encore perfectible. Alors je souhaite, Madame la Ministre, connaître quelles sont les actions qui pourraient être engagées dans les Côtes-d'Armor pour qu'à la rentrée prochaine, dans les écoles du territoire, l'ensemble des élèves aux besoins particuliers puissent bénéficier d'une aide individuelle ou mutualisée et faire en sorte qu'en France, chaque enfant puisse avoir un accompagnement à la hauteur de ses besoins. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l'éducation prioritaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, nous partageons évidemment ce projet très ambitieux pour une école toujours plus inclusive. Concernant les moyens, je viens de répondre en effet à votre collègue sur les moyens globaux que nous avons mis en place et ne cessons de mettre en place depuis 2017 en termes de recrutement, de formation, de rémunération. Et encore une fois, je sais combien il est important d'accorder un statut véritablement à ces personnels, à ces AESH qui œuvrent quotidiennement auprès de nos enfants en situation de handicap. Pour répondre très précisément, monsieur le député, à votre question, et en particulier donc, dans le département des Côtes-d'Armor, les moyens mobilisés permettent d'accompagner plus de 2800 élèves en situation de handicap aujourd'hui. Vous avez raison, monsieur le député, un élève en situation de handicap sans solution, c'est toujours un élève de trop, et là encore, je partage bien évidemment. Si à la rentrée 2020, un peu plus de 2% de ces élèves étaient en attente d'une aide, et cela est un problème, je l'entends bien, il y a aussi des explications un peu rationnelles à cela. D'abord, il y a le temps nécessaire à accorder au recrutement des personnels. Ensuite, rappeler que nous sommes dans une situation sanitaire très complexe et que certains de nos personnels étaient en autorisation spéciale d'absence du fait de leur vulnérabilité. Monsieur le député, je tiens à souligner le travail d'ampleur qui est actuellement conduit dans votre département afin de répondre au plus près des besoins pédagogiques des élèves handicapés. Les services de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports conduisent actuellement un groupe de travail en lien avec la MDPH et l'ARS afin que les notifications d'accompagnement répondent à un double impératif. D'abord, d'introduire plus de souplesse dans l'accompagnement des jeunes afin de les guider aussi vers plus d'autonomie. À ce titre, nous travaillons à ne plus affecter un nombre d'heures qui soit figé pour chaque élève, mais bien de pouvoir l'adapter au fil du temps aux besoins des élèves. Deuxième objectif, garantir une répartition
plus efficiente du temps de travail des AESH afin, là encore, d'accompagner un plus grand nombre d'élèves tout en garantissant, bien sûr, la qualité de leur accompagnement. Comme vous le voyez, monsieur le député, dans votre département, d'ailleurs comme sur l'ensemble du territoire, nous sommes pleinement mobilisés pour que chaque élève en situation de handicap puisse bénéficier de l'accompagnement auquel il a le droit et évidemment de l'accompagner vers la réussite. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Berville. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre réponse. Et je sais et je salue encore une fois le travail des services de l'éducation nationale. Peut-être juste 3 petits points. La première, c'est de dire qu'en effet, le message de l'école inclusive a été entendu par les familles, par les parents. Et donc, même si il y a des efforts qui ont été faits, forcément, derrière, il y a une augmentation parfois un peu plus rapide que ce qu'on escomptait. Et donc, il faut faire face à cette augmentation. Le deuxième, c'est vous dire que les familles, vous le savez très bien, même mieux que moi, c'est qu'elles ne demandent pas la lune. Elles demandent simplement que leur enfant puisse avoir accès aux mêmes chances. Et je le dis parce que dans les territoires ruraux, c'est parfois un peu plus compliqué du fait de la distance pour les AESH qui doivent faire de telle ou telle école. Et puis, le dernier point qui me paraît vraiment important, c'est sur la question du travail avec les MDPH. Il faut vraiment que dans tous les départements, et le département des Côtes-d'Armor est engagé sur cette voie-là, on travaille pour que les notifications ne soient peut-être données à un moment où les services de l'éducation nationale puissent mettre les moyens à côté, parce que ça crée aussi, là aussi, de la frustration de la part des parents qui ne comprennent pas pourquoi, quand il y a une notification, on n'a pas forcément le moyen ensemble. Et donc, je sais que ce travail est engagé. Je vous remercie. Et encore une fois, on fait en sorte de donner la chance à tous nos petits élèves sur tous les territoires, peu importe leur situation. Merci. Merci, cher collègue. Question de